Amen. Allô, allô, ici Pierre le messager. Donc, ce soir, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est quoi tu veux dire par là, Pierre? La vie éternelle. On va mourir pourtant. On ne vit pas éternellement. Pourquoi tu dis comment dois-je faire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Allô, chère Joanne, sois la bienvenue sur ce direct concernant que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Alors, comme je disais, c'est quoi la vie éternelle exactement? On meurt, donc on ne vit pas éternellement, on meurt. Hallelujah. Donc, on va lire tout simplement cette question que je crois que c'est les pharisiens, hein, les prêtres, en Matthieu, en Matthieu 19, je vais récupérer mon petit carton, voilà. Matthieu 19, 16 à 26. 16 à 26, Matthieu 19. Ça nous parle du jeune homme riche. Alors, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, il fait bien de l'appeler maître également, c'est le maître de la vie, la maître de tous les autres maîtres qui puissent exister. Amen. Maître, que dois-je faire pour éviter la vie, pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Alors, ce jeune homme riche, il dit, ben lesquels? Vous voyez, Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie. Bien entendu, il ne parle pas de cette vie-ci, mais de la vie après cette vie. OK? Il y en a peut-être qui croient encore que on se réincarne ou on disparaît puis on se souvient plus de rien, on s'en va 6 pieds sous terre, mais il y a une vie à affronter l'autre côté. Amen. Et elle est éternelle, sans fin. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels, dit-il, le jeune homme riche. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point ou tu ne voleras point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Homme, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Salut Benjamin. Sois le bienvenu. Amen. Alors, le jeune homme lui dit, Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Vous voyez, même, il savait dans le fond de lui-même qu'il manquait quelque chose d'important. Même s'il savait qu'il avait observé, tu ne tueras point, tu ne feras point, etc., tu ne mentiras point. Alors, que me manque-t-il encore? Il dit à Jésus. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Je vais vous expliquer ici c'est quoi le trou d'une aiguille. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais à Jérusalem, il y a des murailles et il y a des chameaux également. Les murailles, il y a des petites portes arquées en arche, pas très hautes, dont les occupants passaient pour aller d'une ville à une autre, sortir de la ville, et les chameaux qui devaient passer dans ces trous-là, fallait qu'ils se plient ses membres, ses pattes, et le le propriétaire du chameau devait, de l'autre côté, tirer sur la corde pour que le chameau puisse finalement passer au travers de ce trou-là, de la muraille. Il passait de peine et de misère. Vous voyez? Alors, Jésus se sert de cet exemple-là pour dire que il est beaucoup plus difficile à un riche d'entrer dans le ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. On appelait ça le trou d'une aiguille. Ces trous arqués dans les murailles à Jérusalem pour sortir de la ville. OK? Alors, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait grand bien. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu, des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? On va voir également, c'est quoi être sauvé? Être sauvé de quoi? De qu'est-ce que tu parles là, Pierre? Hein? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais là, être sauvé de quoi? Alors, les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda, ses disciples, et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Alléluia. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alors, ça ne regarde que Dieu. Dieu sait, te connaît personnellement, et sait où tu vas aller lorsque tu vas mourir, lorsque tu vas laisser tes biens sur terre. OK? Nous avons deux choix de l'autre côté. Et le ciel et l'enfer. Amen. Donc ici, ça nous parle de hériter la vie éternelle et d'être sauvé. Et la question, allô Jessica, David, salut, soyez les bienvenus à ce direct avec Pierre le messager. Donc, OK, que dois-je faire pour la vie éternelle? Maintenant, qu'est-ce que la vie éternelle? OK, ça nous répond ici. Qu'est-ce que la vie éternelle? En Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17. C'est quoi exactement la vie éternelle? Ça a l'air bien compliqué. Bien entendu, la vie éternelle n'est pas de ce côté-ci, mais vraiment l'autre côté, lorsque nous allons quitter nos corps. Nous allons vivre pour l'éternité, soit au ciel ou soit en enfer. Et ici, c'est quoi exactement la vie éternelle? Donc, vous allez savoir, lorsque je vais lire, si vous avez la vie éternelle dans vos cœurs, en dedans. OK? C'est la parole de Dieu qui détermine si vous avez la vie éternelle ou, tout simplement, si vous êtes sauvé ou pas. Hallelujah. Nous pouvons savoir, alors même ici-bas, si je vais aller au ciel ou si je vais aller en enfer. Nous pouvons le savoir maintenant. Alors, c'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17, 1 à 3. Alors, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, il prie le Père, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il dit, l'heure est venue parce que de passer de cette vie à toi, Père, parce il savait qu'il devait être crucifié, et pour toi et pour moi. Et c'était pas pour le fun là, qu'il est allé à la croix. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Et il dit, Père, maintenant l'heure
est arrivé, que je passe de cette vie, de cette terre à toi, par la crucifixion, par la mort de la croix. Alors il dit, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à qui? OK? Afin que Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, on sait très bien par ces versets-là que la vie éternelle n'est pas donnée à tous, présentement. OK? Mais tantôt, on a lu aux hommes, cela est impossible. Lorsque les disciples ont dit, mais qui peut être sauvé? Qui peut avoir la vie éternelle, finalement? Jésus de leur répondre, aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de cela? Donc, il dit, bon, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin que qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père a donnés à Jésus. Alléluia. Or, là, ça nous dit, c'est quoi la vie éternelle? Vous allez savoir dans vos cœurs, maintenant, si vous avez la vie éternelle ou c'est la mort éternelle qui règne dans vos cœurs. Vous allez le savoir. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui dit ça au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, alléluia, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, moi, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, j'ai été à la croix, je vais aller à la croix, en tout cas, c'est peut-être passé ici, là. J'ai achevé, bon, c'est passé, il a été à la croix. Bon, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez, Jésus était déjà là, même avant la fondation du monde. Jésus était au ciel auprès du Père. Amen. Jeff Den, salut bien, sois bienvenu. Amen. À Pierre le messager sur la vie éternelle. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Alors, ici, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alors, vous savez, est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Est-ce que vous connaissez son Fils Jésus-Christ de Nazareth? Qui il est? Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ de Nazareth dans vos cœurs? Est-ce que ça vous a été révélé? Est-ce que vous le connaissez vraiment intimement? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pas connaître de notre tête, ah oui, Jésus est mort pour mes péchés. Non, mais connaître Dieu et connaître son Fils intimement dans nos cœurs. Est-ce que vous le connaissez? Toi, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui est finalement la vie éternelle. Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne connais pas Dieu le Père, personnellement, intimement dans ton cœur, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'as pas la vie éternelle selon ce que dit les Écritures. Malheureusement, c'est ça. Mais, on se rappelle les paroles de tantôt, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible encore aujourd'hui pour que tu sois sauvé, pour que tu aies l'assurance de la vie éternelle dans ton cœur. Si tu meurs ce soir, alléluia, que tu aies cette assurance-là que je ne mérite pas le ciel, mais je reçois le don du ciel. Je reçois la grâce de Dieu au moyen de la foi. Amen. C'est ce que cela veut dire, être sauvé. Être sauvé de quoi? Être sauvé de l'enfer. Amen. Être sauvé de l'enfer éternel, parce que si nous mourons dans nos péchés, que nos péchés n'ont pas été pardonnés, nous allons nous retrouver éloignés et confus de Dieu et en enfer éternel pour l'éternité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, à l'heure du jugement. Amen. Mais il est encore temps ce soir pour toi, cher ami, ami de
de recevoir le pardon de Dieu dans ton cœur, maintenant, au moyen de la foi toujours, en disant, Seigneur, je crois que tu as envoyé Jésus sur la croix, afin que j'aie mes péchés tout pardonnés, alléluia, et que tu puisses me faire naître de nouveau, naître de l'Esprit. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux, nous dit la parole de Dieu. Jésus a dit ça à un vieux prêtre de son temps. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux. OK? Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres ici et là. Dieu n'a rien contre les bonnes œuvres, mais ce n'est pas par les bonnes œuvres que vous êtes sauvés, que vous pouvez être sauvés. Salut Raymond, sois le bienvenu. Amen. À ce direct avec Pierre le messager. Sur la vie éternelle. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ dans ton cœur, personnellement, et tu ne connais pas le Père non plus personnellement dans ton cœur, tu n'as pas la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. Amen. Mais rien n'empêche pour toi, mon ami ce soir, d'avoir l'assurance de ton salut. Amen. Que si tu meurs ce soir, à l'heure même dont on est ce soir, que tu puisses avoir l'assurance de ton salut. Amen. Non par tes bonnes œuvres, mais au moyen de la foi, que tu puisses recevoir Jésus-Christ, le pardon de Dieu dans ton cœur au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Et d'avoir l'assurance, amen, que tu as été racheté par le sang de l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais pour ce, il faut se repentir. Hein? Se repentir, c'est quoi se repentir? Moi-même, avant d'être converti à Jésus-Christ, on parlait de repentance, on parlait de se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'avais entendu ça avant ma conversion, mais avant 1981. J'avais entendu ça, ces choses-là, mais je me demandais toujours, se repentir. Voyons donc. J'étais un bon gars, j'étais un bon yam, comme on dit. Mais c'est la parole de Dieu qui a été prêchée, alléluia, que j'ai entendue de mes oreilles et qui m'a convaincu dans mon cœur que j'étais péché et éloigné de Dieu et que je ne pouvais pas, par moi-même, me sauver. Il y a toujours une condamnation sur l'être humain. Car cette condamnation est là depuis les temps anciens, depuis notre naissance. Nous sommes sous la condamnation de Dieu. Amen. Si tant et aussi longtemps que notre cœur n'est pas donné à Jésus-Christ, qu'on ne s'est pas repenti de nos péchés, qu'on n'est pas reconnu, qu'on ne s'est pas reconnu pécheur devant Dieu, tant et aussi longtemps que cela subsiste, amen, nous sommes toujours sous la malédiction de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Ben voyons, t'es-tu sérieux? Je suis très sérieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes sous la condamnation de Dieu, la malédiction de Dieu. Et nous ne sommes pas de ses enfants. Nos premiers parents, oui, étaient les enfants de Dieu, mais il y a eu une séparation. Le péché est entré dans ce monde à cause de la désobéissance. Alléluia. Et ça s'est répertorié sur toute l'humanité entière. Nous souffrons aujourd'hui la malédiction de Dieu à cause des premiers parents. Malgré que si j'avais été là, je n'aurais pas fait mieux. OK? On se comprend? Donc, je ne sais pas, il y avait des étudiants, là, je ne veux pas parler trop fort, des étudiants en musique. Donc, bon, ça me mêle un petit peu, là. OK. Donc, se repentir, qu'il faut vraiment se repentir dans nos péchés. La Bible dit en acte, en parlant de la repentance, que je ne savais pas aucunement qu'est-ce que ça voulait dire avant ma conversion, avant 1981. Ici, ça nous dit en acte 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Alors, on ne pourra pas dire, ben, je ne le savais pas. Un instant. OK.
Bon, ça a l'air être correct. Alors, Dieu, sans tenir des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient finalement à changer de vie, car la vie que tu mènes là ne plaît pas à Dieu du tout. Ouais, mais je fais rien de mal, je travaille, je gagne durement ma vie, j'ai chaud quand je travaille, bien souvent, mais je suis un bon gars, je suis un bon gars, me repentir de quoi? De ta vie actuelle. La Bible dit de ne pas pécher en mensonge, OK? Ou si on haït notre voisin, on haït quelqu'un, on haïr notre employeur, déjà, t'es fautif devant Dieu. Si tu mens, t'es fautif devant Dieu. Qui n'a jamais menti? Levez la main. Wow, non, j'ai déjà menti. Amen. Donc, nous sommes tous fautifs, tous pécheurs devant Dieu. Et nous devons nous repentir de cette vie-là, de cette vie de péché, car la nature elle-même, elle est pécheresse, elle est pognée avec nous. Hallelujah. C'est pour ça que ça nous prend la grâce de Dieu afin d'être sauvés, que c'est Dieu qui sauve. Amen. Je ne me sauve pas de moi-même par mes propres œuvres, c'est Dieu qui me sauve, hallelujah, en envoyant son Fils sur la croix, il y a déjà 2000 ans. C'était accompli. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Amen. Ta condamnation a déjà été payée. Tu n'as pas à être condamné pour l'éternité en enfer, puisque Jésus l'a subi à ta place. Il est descendu dans les lieux infernales. Amen. Hallelujah. Et tes péchés ont tous été pardonnés. Seulement tu as à le croire. Tout bonnement, comme un enfant. Comme un enfant. Crois-le ce soir, que tu as été pardonné par le sang de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Amen. Ne me crois pas, mais crois la parole de Dieu. Et je prêche la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Et cette parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Amen. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle tranche entre âme et esprit. Alléluia. Donc, aujourd'hui même, tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Tu dois te repentir de tes péchés. Crois au Seigneur Jésus. Crois que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour prendre ta place à la croix de Golgotha, car tu mérites la mort éternelle. Et si tu vas dans la mort éternelle, si tu meurs dans tes péchés, tu vas souffrir la deuxième mort. Parce que tu vas être vivant, toujours, la vie éternelle, mais en souffrance, et non dans le repos et dans la paix. Elle va être dans la souffrance et dans les tourments pour l'éternité. Pense-y 2 fois. Alléluia. Si tu ne te repens pas de ta vie actuelle, c'est ce qui t'attend de l'autre côté. Amen. Soit la vie éternelle ou la seconde mort, pour l'éternité également. La vie et le repos, ou la mort et la condamnation éternelle, dans les tourments éternels. Amen. C'est un choix que la parole de Dieu nous propose ce soir. Donc oui, aux hommes serait impossible que quelqu'un puisse être sauvé, mais tout est possible à Dieu. Donc Dieu te parle ce soir au moyen de ta parole, au moyen de ma bouche, mais je professe la parole de Dieu tout simplement. Et si ça te parle, c'est bon signe. Si peut-être tu dis, je vais t'entendre là-dessus sur une autre fois, ou j'ai hâte de te réentendre, c'est parce que ça produit son effet. La parole de Dieu ne monte pas au ciel sans avoir produit son effet en quelque part. Amen. Donc, je vais tout simplement clore en prière. Amen. Et crois dans ton cœur les paroles que je vais dire. Amen. Si tu veux recevoir la vie éternelle, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Eh bien, repens-toi de tes péchés, de ta vie actuelle. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, au moyen de la foi. Reçois son pardon de tous tes péchés. Alléluia. Et tu seras sauvé pour l'éternité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qu'il y a une seule et unique manière de croire. Il n'y en a pas 36. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que Dieu dit des Écritures.
Croire du cœur et confesser de la bouche. Amen. Donc, on prie maintenant. Croyez les paroles que je vais dire. Père Céleste, je viens à toi. Tout simplement, ce soir, tel que je suis. Pardonne tous mes péchés. Depuis ma naissance, aller jusqu'à aujourd'hui. De A à Z. Merci que tu l'as fait maintenant. Sur la croix, il y a 2000 ans. Tout a été pardonné là. Je reçois la vie éternelle maintenant dans mon cœur, au moyen de la foi. Merci que tu me sauves maintenant. Et tu me donnes l'assurance de la vie éternelle, que si je meurs maintenant, je vais directement dans ta présence au ciel. Amen. Amen. Alors, chers amis, ne négligez pas l'amour de Dieu. Ne négligez pas les compassions de Dieu à votre égard. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il revient très bientôt. Mahomet est mort. Bouddha est mort. Une gang de philosophes comme ça, de faux dieux sont morts et ne sont point revenus à la vie. Le seul qui est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il vit au siècle des siècles et il revient très, très bientôt. Surveillez Israël, qu'est-ce qui se passe? Amen. Le point chaud du globe, c'est toujours Israël. Et l'Antéchrist, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Antéchrist, le gouvernement mondial, est à la porte. Ça se situe avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et ça ne sera pas drôle. Pendant le règne de l'Antéchrist, ça va être horrible. Horrible, horrible. Même ici au Québec, nous faisons partie de la planète, n'est-ce pas? On n'y échappera pas. Amen. Alors, soyez tous bénis. Si vous avez des questions, vous voulez que je prie avec vous en privé, alors faites-moi signe via ma page Facebook en privé. Et il me fera un énorme plaisir de prier pour vous et avec vous. Et si vous avez quelqu'un de malade, ou si toi-même tu es malade, je vais prier pour ta guérison et pour la guérison de tes proches également. Tout est possible. Amen. Alléluia. D'ici là, sachez une seule chose, Sœur Jean-Mi, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen. Salut bien. Pierre le messager. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.